Bonjour, bienvenue sur Charleroi HD. Aujourd'hui, je vais vous préparer un menu typiquement Carolo. Alors pour commencer, une soupe au potiron, une excellente soupe au potiron, très simple, facile, à la portée de tout le monde et pas cher. Ensuite, Charleroi oblige, des vitoulets. Pas des vitoulets de Baudet, des vitoulets comme nos grands-mères en faisaient, des vrais vitoulets, avec un accompagnement, puisque c'est la saison, une giotte à scarole, et puis de toute façon, c'est la tradition. À Charleroi, les vitoulets sont accompagnés d'une giotte à scarole. Première chose, le potiron. Alors, comme ce potiron va nous servir de soupière, originale et économique, nous allons lui couper d'abord le couvercle. C'est pas évident. Première étape. Alors, le plus important, surtout, avoir des couteaux qui coupent très bien. Voilà. Donc ici, vous avez enlevé la première couche, enlevé tous les pépins qui se trouvent à l'intérieur. Comme nous avons évidé le potiron, nous allons émincer les parties les plus épaisses, sans regarder aux dimensions. Le tout, c'est d'avoir des morceaux un peu plus petits, puisque l'opération que nous allons faire maintenant, après ceci, c'est compoter la chair de potiron. Ajouter du beurre, évidemment, et un peu d'eau. Donc maintenant, nous allons laisser compoter, donc c'est-à-dire qu'on va, comme une compote de pommes, on va laisser cuire tout doucement 1h30, 2 heures. Nous avons ici notre compote de potiron. Versez le lait qui a bouilli dessus, jusqu'au moment où on va obtenir la consistance qu'on désire. Allez, rien qu'à voir la tête des caméramans, je peux vous garantir que ça sent bon. Un peu de sel, un peu de poivre, et ce sera parfait. On transvasez le potage dans la soupière. Il n'y a plus qu'à passer à table. Donc nous allons préparer maintenant la giotte à scarole. Alors traditionnellement, la giotte à scarole se fait en une étape. Donc on cuit les pommes de terre et les scaroles en même temps dans la même eau de cuisson. Ici, on va un peu moderniser la recette. Nous allons cuire les scaroles à part et les pommes de terre à part. Ce qui va permettre d'obtenir une cuisson tout à fait parfaite des deux éléments. Nous allons maintenant éplucher les échalotes. Émincer dans ce sens-là. Dans l'autre sens. Ajouter les échalotes au beurre. L'ail, on le coupe en deux. Enlever le germe. Pour l'émincer, eh bien, on va tout simplement d'abord l'écraser avec le couteau. Et puis, on l'émince. Et on l'ajoute à la casserole. Nous allons faire maintenant les scaroles. Alors, vous prenez 3-4 feuilles, vous les roulez comme si vous alliez vous faire un cigare. Prenez votre couteau et vous les émincez grossièrement et vous les ajoutez à la casserole avec les échalotes. Ajoutez de la crème fraîche dans la casserole. On sale et on poivre. Et on ajoute de la noix de muscade. Et on va laisser cuire maintenant pendant un quart d'heure, 20 minutes, à petit bouillon. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous allons nous occuper des pommes de terre. Voilà, nous avons fait cuire les pommes de terre. Maintenant, nous allons les remettre quelques instants sur la plaque pour les faire sécher légèrement, les ajouter aux scaroles et on va laisser cuire quelques minutes supplémentaires.
Donc nous allons maintenant préparer la viande hachée pour faire nos vitoulets, plus ou moins 1 kg. Alors on va ajouter à cette viande hachée 2 œufs, quelques brins de persil. On l'ajoute à la viande. Opération importante puisque nous allons manipuler la viande à main nue. Bien se laver les mains, bien rincer, bien essuyer. Traditionnellement, après les œufs et les herbes, ici c'est du persil, on peut mettre de l'ail ou pas, mais comme j'ai déjà mis de l'ail dans les scaroles, pour la giotte à scarole, on va faire les vitoulets sans ail. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute du pain trempé dans du lait. Par contre, moi ce que je fais, je ne mets pas de pain trempé dans du lait, j'y ajoute de la chapelure. Vous malaxez avec vos 5 doigts pour bien faire brocher la chair de la viande entre vos doigts. Et quand on me dit en wallon, on a compris tout de suite. Donc vous devez obtenir une pâte ni trop sèche, ni trop mouillée, et vous continuez à malaxer. Lors de la cuisson, cette chapelure va gonfler avec la viande et va vous donner donc des vitoulets très moelleux. Alors la chapelure ici, elle vient de chez moi. Et comment je fais? À chaque fois qu'on coupe du pain à la maison, on récupère toutes les petites mie qu'il y a. Quand on n'a pas mangé tout le pain et qu'il est sec, on passe au hachoir les tartines sèches et on a comme ça de la chapelure. Une autre opération, il faut goûter l'assaisonnement. Comme c'est du haché préparé, il est déjà épicé, donc il n'y a pas besoin de rajouter de sel ni de poivre, c'est parfait. Alors maintenant, on va se les rouler. Donc prenez une portion et vous allez façonner toute une série de boulettes. Alors les rouler sans trop presser, il faut qu'elles gardent un certain moelleux. Alors les vitoulets, vous les faites des grosseurs que vous voulez. Alors vous m'avez vu goûter la viande tout à l'heure, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de problème de contamination du porc et on peut manger la viande de porc crue. Nous allons donc procéder maintenant à la cuisson des vitoulets. Donc du beurre dans la poêle. Ne pas les cuire trop vite, sans quoi vous allez avoir une croûte bien dorée, bien croustillante, mais ils ne seront pas cuits à cœur. Vous les cuisez à feu moyen. Vous vérifiez de temps en temps leur couleur. Voilà, ici ils commencent à bien roussir de ce côté-là. Donc on va bientôt pouvoir les retourner. Ça sent bon. Et ma grand-mère, elle arrivait à les avoir bien ronds. J'ai jamais compris comment elle faisait. J'ai beau essayer. On va pouvoir se rassasier parce que c'est presque cuit. Donc il n'y aura plus qu'à réchauffer la giotte. Voilà, la giotte est cuite, est chaude. Et les vitoulets aussi. Regardez-moi ça, quel poêlé. C'est pas beau ça? Des bons vitoulets comme on les mangeait autrefois et comme vous aurez certainement l'occasion de le faire chez vous, j'espère. Rien qu'à l'odeur, je fonds. Rien qu'à l'odeur, je fonds. La petite décoration de moutarde et vous placez le pot à table pour ceux qui veulent en reprendre. Ce genre de plat qui paraît banal, simple, rustique, c'est ça qui fait toute sa richesse.